Alors quelque chose qui m'a souvent embêté, c'était que quand j'essaye de faire le réglage du lit, du plateau chauffant, eh ben, c'est la vis qui bouge au lieu de serrer ou de desserrer le ressort qui est en dessous. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de positionner ici, à l'interface entre le plateau chauffant et le ressort, un écrou. Il est à mon bureau, donc je vais vous le montrer là. Un petit écrou pour qu'on puisse resserrer correctement l'écrou et la vis, pour que à cet endroit-là ça bouge plus et que tout le travail qu'on fait ensuite avec les molettes de réglage, ben, ça agisse sur le ressort et sur la hauteur pour pas qu'on ait ce genre de problème. Alors pour l'instant j'ai mis des rondelles là pour essayer de comprimer un peu plus le ressort, mais normalement avec l'écrou qu'on va mettre, je pense que je laisserai quand même une ou deux rondelles, je sais pas, je verrai à l'utilisation, mais en tout cas je pense que si vous n'avez pas nécessairement l'écrou, vous pouvez déjà mettre des rondelles, histoire de comprimer un peu plus le ressort, pour que ça soit un peu plus facile de régler le plateau, puisque s'il n'y a vraiment pas de tension sur le ressort, au final c'est vachement dur de régler vraiment proprement, très correctement, très finement le nivelage du plateau, alors que si le ressort est bien comprimé, on peut je trouve que c'est plus facile à régler, en tout cas pour moi. Voilà. Ok, donc là on a le dessous de notre plateau chauffant et voilà ce qu'on va mettre en place. Hop. Ça sera pour un projet futur. Donc on va mettre une rondelle avec la face ronde, parce que j'ai une face ronde et un bord plus ou moins rond que l'autre, pour ne pas pas endommager le dessous du plateau. Et ensuite on vient positionner des écrous. L'avantage aussi de mettre en place ces écrous là, c'est que le jour où on fait de la maintenance, on doit défaire notre plateau pour n'importe quelle raison, bah, les vis se cassent pas la gueule toutes seules. C'est pas mal. Vu qu'on n'a pas nécessairement de vis de rechange de ce modèle, bah, c'est toujours intéressant de ne pas perdre ce dont on n'a pas de quoi remplacer. Voilà. On va utiliser une pince et le tournevis qui vient avec pour faire le serrage final. Alors bon, j'espère que vous voyez, mais globalement je tiens l'écrou et ici, voilà, juste un petit peu, on sent que ça force, mais on va pas essayer de détruire ou de déformer l'aluminium qui constitue notre plateau. Une autre amélioration qui va être plus axée vibration, c'est j'ai découpé la mousse dans laquelle est venue l'imprimante, et du coup les pieds ne touchent plus à la table. Au final l'imprimante repose sur la couche de mousse. Donc au final quand elle imprime, ça fait beaucoup moins de vibrations.
Enfin, en tout cas, il y a toujours autant de vibrations qui sont produites par l'imprimante, mais elles sont beaucoup moins transmises à la table. Du coup, ça fait moins de bruit en général. Un autre truc que j'ai changé, c'était ça. Le support d'origine que j'ai démonté depuis, il tenait, je crois que j'avais mis... ah, ça c'est mon bac de PLA pourri. J'avais mis ça, je crois, en travers. Et après, je l'avais scotché. Je vous mets une photo là de comment c'était avant. Et en fait, bah, je pouvais mettre que une ou deux bobines dessus et bah, c'était pas extraordinaire. Et en fait, j'avais cette c'est une barre de tringle, enfin c'est une tringle de rideau de douche qui traînait. Elle fait 28 mm de diamètre, je crois. Et du coup, bah, j'ai designé cette petite pièce qui vient se loger dans l'extrusion, dans le profil aluminium 2020, qui est suffisamment haute, parce que là vous voyez c'est un peu trop haut pour des bobines de 1 kg, mais ça devrait être pile poil haut pour des bobines de 5 kg. Et du coup, ça épouse parfaitement la forme de la barre que j'ai mise dedans. Ça tourne très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de résistance. Et du coup, comme c'est plus large, et ben, je peux stocker plus de bobines. Et surtout, si je veux rajouter ou enlever une bobine, bah, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai juste à la soulever et à retirer une bobine ou à l'enlever. Donc je peux très bien, là, bon, là j'ai un fil qui est branché, un filament, mais je pourrais très bien soulever l'ensemble. Dernière amélioration de confort que je vous conseille, c'est d'avoir un G-code qui vous permet de faire les tests de nivelage de plateau. Donc là, ça fait 4 fois, je crois, que je m'y reprends pour avoir quelque chose bah, qui s'imprime dans les 4 coins et qui accroche correctement, même sans colle, et qui a normalement des bonnes où les couches ont une bonne tête à l'arrière. Du coup, hop là. Donc fini miroir. Et il n'y a pas de problème de sous-extrusion.